Donc voilà, on a fait le beau et l'utile, enfin, l'artistique versus le fonctionnel. Maintenant, on va faire l'extrême intelligence artificielle versus l'extrême humain, en fait. Donc on voit bien que la technologie avance de plus en plus. Les intelligences artificielles créent des choses incroyables, voilà, des musiques, des dessins, des ci, des ça. Donc en fait, c'est une direction, voilà, c'est une direction. Et puis de l'autre côté, en fait, le monde se coupe en deux. De l'autre côté, donc là il y a l'IA, et de l'autre côté, en fait, il y a l'humain, en fait. Et donc plus on va vers l'IA, plus l'humain disparaît, mais plus en fait on en a besoin, parce qu'il y a un manque, en fait, il y a un déséquilibre qui se crée. Donc c'est pour ça je parle d'extrême. Par exemple, il y a l'IA de l'autre, et là il y a l'humain, et puis en face il y a l'IA ici. Et donc en fait c'est des extrêmes. Et donc il faut les utiliser. On n'a pas le choix, en fait. On peut pas juste dire ouais, moi je suis 100% IA. Oui, on peut le faire, en fait. Et donc c'est toutes les machines, en fait, tout ce qui est automatisé, les business automatisés. Et puis l'humain, bah c'est jouer en live. Voilà, c'est tout le contraire, en fait. C'est ça. C'est le live. C'est moi en tant qu'humain. Il n'y a pas d'enregistrement même, en fait. Bon, on pourrait, mais l'idée c'est vraiment de jouer sur le moment, de dessiner sur le moment dans la rue, faire des caricatures, écrire en live, pourquoi pas. Mais bon, c'est vrai que sur l'écriture ça semble un petit peu plus compliqué, mais ça peut être un peu de la calligraphie ou des choses comme ça, peu importe. Un truc beaucoup moins technologique, en fait. Donc ça, c'est les deux extrêmes. L'efficacité, on n'a pas le temps, faut progresser rapidement, ça c'est vrai. Je pense que si tu fais de la photo et que ça fait 10 ans que t'en fais, si tu fais de la batterie dans un groupe de rock, dans un groupe que ça fait t'en fais depuis 15 ans, enfin 20 ans, là il y aura moins de problèmes. Mais si tu commences t'as une passion et tu dis en fait je vais commencer à monétiser ça, il va falloir du temps. Je crois qu'il faut 10 000 heures pour en fait maîtriser une compétence totalement. Par contre, il faut 20 heures pour avoir des bases nécessaires et suffisantes pour commencer, en fait, à gagner de l'argent, je pense. Voilà. Donc il y a deux concepts importants, la qualité et la quantité. J'ai fait des vidéos sur YouTube là-dessus, c'est important. Je les remettrai, en fait. C'est important de concevoir, en fait, comme on n'a pas le temps, il faut vraiment la quantité, il faut vraiment pousser à ce niveau-là, et c'est comme ça qu'on va améliorer la qualité, en fait. Le perfectionnisme n'a pas sa place au début. Quand on commence une activité. Voilà. Donc aussi il y a le bullshit de la création. Donc le bullshit de la création, c'est quoi? C'est que surtout en Occident, les gens ont l'idée géniale qui va les rendre riches, et puis ouais, c'est mon idée, je vais la protéger, j'ai inventé un nouveau truc. Ouais, les inventeurs, les génies, géotrouvent tout. Bon, il y en a, mais en général il y a personne qui révolutionne vraiment quand le marché n'est pas prêt. Donc moi je pense qu'il vaut mieux faut mieux copier et améliorer plutôt que créer. Donc les Chinois sont très forts à ce jeu-là. Ils observent et puis ensuite ils copient. Au début ils copient, ils font des copies un peu merdiques, pas chères mais merdiques, puis après ils améliorent et en fait ils dégomment tout. Voilà. Créateur, la création c'est pas mal de bullshit. Oui, on crée pas grand-chose. Il faut copier et améliorer. C'est beaucoup plus efficace que de partir de zéro et de faire de la recherche et développement. L'idée originale qui rend riche, voilà. Et puis pourquoi on veut être créateur? Voilà. Il y a un côté égo avec le créateur. En fait, on travaille pas à notre avantage. Être connu, être important, être voilà, se faire bien voir, etc. Moi, je pense que c'est pas là où on veut aller, en fait. Pour un max de royalties, préférable de développer une image, une identité humaine. Bien sûr, on peut utiliser des outils, moi c'est ce que je recommande ici, mais il faut aussi développer un côté humain, parce que je suis pas sûr il y a Faceless Channel sur YouTube, c'est bien, mais je pense qu'il y a vraiment on n'est pas obligé de mettre son visage, mais je pense que c'est important de comprendre son identité. Et l'artiste, il vend pas son œuvre, il se vend, c'est un influenceur aussi, donc faut montrer le processus de création. Enfin, je sais pas, il y a quand même un côté humain qu'on veut mettre en avant parce que l'humain est unique. L'IA, pour l'instant, elle n'est pas unique. Elle n'a pas réussi à se démarquer encore suffisamment. Donc voilà, on continue dans la prochaine vidéo.